Bonjour à tous. Cette séance est orientée sur un travail de motricité debout. Donc on va faire l'exercice de mobilité, on va se déplacer. Pour ça, je vais utiliser deux choses qui vont m'aider, c'est-à-dire une ceinture et un cerceau. À la limite, le cerceau, c'est même pas obligatoire. Même si on n'a ni ceinture en rab en plus, mais chacun a sa ceinture, ni cerceau, on peut mettre deux chaussettes, deux oreilles et puis faire des allers-retours. Vous allez voir, en tout cas pour commencer. Donc, on a une ceinture au milieu et on va se déplacer. Tranquillement au départ, et puis on revient marche arrière. On peut partir dans un sens, on repartir dans l'autre, on avance et on recule, tout simplement. Ensuite, on peut faire la même chose en pas chassé. Je me face à la ceinture et je fais mon pas chassé ici. Et je tourne autour. Et je tourne autour. On peut changer de sens. Ça, moi, je fais des séquences brèves, à vous après de les exploiter. On peut ne pas changer de sens. Ici. Je ne change pas de sens, mais je suis en marche arrière. Ou alors, j'alterne face à la ceinture et dos à la ceinture. Toujours en pas chassé et en pas glissé. Donc, on se déplace en judo en tsuri hachi. Tsuri, c'est glisser. Et là, je fais du tsugi hachi. Hachi étant les pieds. Et tsugi, c'est chasser. Tsugi hachi, ce sont des pas chassés. Un pied va chasser l'autre. Un pied va chasser l'autre. On l'a fait sur le côté, on peut le faire de face. Donc le pied qui est vers la ceinture est devant et l'autre est derrière. Une fois qu'on est là, on fait l'inverse. Et on change de côté. On se tient bien droit. Voilà, on est souple. On change de côté. Voilà ce qu'on peut faire sur des pas chassés. On travaille toujours sur la mobilité, un peu de motricité le plus rapide. Ici, je viens, au lieu de tourner autour, je viens faire des petits pas autour de la ceinture. Et pareil à marche arrière. Après, je fais ces petits pas à l'avant et à l'arrière. Soit je récupère, je reviens, et je fais l'autre côté, soit j'enchaîne. Soit je récupère, soit je le fais en enchaînant. Ça dépend du public que vous avez. On peut très bien le faire avec des enfants ou avec des grands. Voilà. Après, on peut le faire à cloche-pied. Donc je mets sur un pied et je saute d'un côté et de l'autre de la ceinture. Je peux changer de pied ici et repartir à marche arrière. Du coup, je fais marche arrière de l'autre côté. Voilà pour notre exercice. On peut aussi travailler sur les petits sauts. Donc, dans un premier temps, assez relâché et souple. Pareil de l'autre côté, et dans un deuxième temps, un peu plus fléchi. Soit vous servez les bras dans votre saut, soit vous ouvrez comme si on faisait un séol, une technique, quand vous êtes en bas. Pareil sur le côté, je suis ici. Voilà. On peut chercher à s'éloigner de plus en plus pour descendre
et aller plus et plus loin. Alors je suis devant la ligne, derrière la ligne, je cherche à chaque fois à améliorer mon score. Je recule encore, comme ça jusqu'à qu'on ne puisse plus. Ça peut être un autre exercice d'explosivité. Ensuite, on peut faire un travail beaucoup plus spécifique. Là, je suis ici, je mets un pied de l'autre côté et je me tourne. Je mets un pied, droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. On part dans le sens, gauche, droite, gauche. Et après, on peut alterner. Donc, gauche, droite, gauche. Droite, gauche, droite. Et là, on essaie d'améliorer toujours les postures. Les jambes fléchies, les fesses en arrière. Ce n'est pas les fesses en arrière, c'est les épaules en avant. On doit rester le plus droit possible. Les genoux devant les orteils. Et on se tient droit, on regarde devant. On a fait un cloche-pied tout à l'heure. Pour les plus jeunes, c'est du cloche-pied simple. Ici, comme ça. Pour les un peu plus aguerris, on peut travailler de différentes façons. Par exemple, sur Osoto. Osoto Gari, je vais venir au-dessus de la ceinture. Pareil à gauche. Ça peut être le Chinata en forme quinquin. Donc ici, je rentre mon Chinata, les mains bien placées, et je travaille. Donc si je le fais latéral ici, je fais en distance, donc je rentre mon Chinata, la ceinture est ici. Voilà les petits exercices que l'on peut faire debout. Bien sûr, il y en a d'autres. On pourrait faire des montées de genoux, soit dans la ligne, soit au-dessus de la ceinture. On pourrait faire des talons-fesses. Ça fait partie aussi de la possibilité d'échauffement. On peut travailler. Là, j'ai mis tout à l'heure sur. J'ai passé droite, gauche, droite. Mais aussi, je peux mettre les droites devant la ligne pour aller chercher derrière. Là, je viens chercher devant la ligne. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je cherche devant la ligne, pardon. Et je fais. Tout à l'heure, on a fait 1. On a passé la ligne. Maintenant, c'est 1 et 2. Je fais 1 de mon côté. 1, 2. 1, pardon. 1, 1, 1. Voilà, ça peut être le travail d'exercice que l'on peut faire comme ça. J'ai sorti aussi un cerceau. Donc si vous n'avez pas de cerceau, vous pouvez prendre une ceinture et la rouler. Et on peut se déplacer autour du cerceau. Donc ce qu'on a fait avec la ceinture, on peut aussi le faire autour du cerceau. Marche avant. Quand le professeur est dans les mains, marche arrière. Marche avant. Marche arrière. Pareil, si vous n'avez pas chassé, on a un signal, ça peut être le professeur. Si on a un manque de place, ça peut être un partenaire qui a une distance sécurité, c'est-à-dire dans son périmètre à 8 de 4 mètres carrés. Et voilà. Hop, au signal, on change de sens. Hop, on change de sens. Hop, on change de sens. Ça peut être du travail de dynamique et un repère auditif. Ensuite, ça peut être ce qu'on a fait tout à l'heure. Je rentre, je sors. Je rentre, je sors. Ça peut être pareil à pieds joints. Ça peut être pareil. Je suis à l'intérieur. Ou on peut rajouter les bras. On peut le faire avec un signal pareil. Le professeur a tous ses élèves face à lui et il fait signe. Dans ce sens, les élèves reculent. Dans ce sens, les élèves avancent. Dans ce sens,
les élèves partent à gauche, dans ce sens, les élèves partent à droite. Par exemple, je suis au milieu, on est par au milieu, le professeur indique vers ma droite, je sors, je rentre. Vers la gauche, je sors, je rentre. Vers la gauche, je sors, je rentre. Vers l'arrière, je sors, je rentre. Après, vers l'avant, c'est le professeur qui indique. On peut donc décliner sur 2 pieds, sur un pied. Voilà, suivant les consignes. On peut travailler tout à l'heure avec la ceinture, on a vu travailler sur Osoto, Gari ou Uchimata. On peut faire pareil ici. Là, je rentre. Là. Et sur Uchimata, c'est forme quinquin. Ici, donc je vais rentrer, je sors. Donc mon pied d'appui vient au centre du cercle, ici, et je vais sortir. Ensuite, je vais lever la jambe et je vais tourner autour du cerceau pour faire une forme de quinquin. Voilà pour l'exercice de motricité que je vous propose. Évidemment, vous pouvez en trouver d'autres. Évidemment, il y en a d'autres. Motricité debout. Travail en plus spécifique sur le judo et sur les appuis. Merci.